Bonjour et bienvenue dans ce unboxing Iker, distributeur sûreté depuis 2008. Alors aujourd'hui on va avoir une caméra un peu encombrante, donc je vous montre le carton et après je la déballe tranquillement à côté. C'est la caméra IPC 6222E-X33UP. Alors la 6222E c'est quoi? C'est une caméra 2 millions de pixels, c'est une caméra avec un zoom 33x et c'est une caméra PTZ qui fonctionne en PE en AT, donc pas besoin de IPE, c'est-à-dire que vous pouvez l'alimenter éventuellement directement depuis un enregistreur UNV ou directement depuis un switch compatible en AT 30 watts. Donc ce que je fais, j'enlève le carton et je vous montre un peu le produit et ses accessoires. Alors, dans cette boîte, qu'est-ce que vous allez retrouver en plus de la caméra? Vous allez retrouver mode d'emploi rapide, consigne par rapport à l'étanchéité, presse et toupe. Un bloc d'alimentation qui est inclus, donc à utiliser si vous n'alimentez pas votre caméra en PE. Si elle est en PE, forcément, vous n'en aurez pas besoin. La bague d'adaptation de votre système, donc qui va se mettre entre votre caméra et votre colle de cygne ou descente de plafond. Mon système de connectique que vous connaissez déjà si vous avez utilisé des caméras, c'est ce qu'on retrouvait chez pas mal de marques il y a quelques temps. C'est quelque chose qui a fait ses preuves, je vous montrerai après comment ça fonctionne. Ça va venir en fait se plugger au-dessus de ma caméra et j'ai toutes mes infos qui vont transiter ici par ce pin et que je vais récupérer sur ma nappe de câble. J'ai le carter qui va venir habiller justement cet élément ici une fois que la caméra sera installée. Et j'ai, petite attention, une paire de gants qui vont me permettre de manipuler le produit sans faire de traces de doigts. On est sur une caméra avec une bulle de protection, donc c'est plutôt conseillé pour éviter d'aller faire des traces. Qui plus est, le dôme est traité aussi par rapport, pour pas que l'eau, l'huile ou la saleté accroche dessus. Donc si avec vos doigts vous le touchez, vous allez enlever cette imperméabilité qui a été ajoutée dessus. Donc la caméra en elle-même, à quoi elle ressemble? On va conserver certains éléments pour la démo. Voici ma caméra. Donc on est sur un dôme motorisé avec bulle. On est sur les gammes Pro de chez UNV, donc c'est un produit qui est très bien fini, qui est livré avec un film de protection. On est sur une caméra, donc je vous le disais tout à l'heure, en 2 millions de pixels, avec un zoom 33x PE. Là où on va sortir un peu des sentiers battus, c'est sur certains aspects, l'étanchéité. Déjà on est sur une caméra qui est normée IP67, donc vous n'aurez strictement aucun problème d'étanchéité avec cette caméra. On est sur une caméra qui est normée IK10, donc pas de souci de vandalisme ou de quoi que ce soit. Et on est surtout sur une caméra avec une sensibilité qui est assez impressionnante. Une sensibilité qui sera de 0,00005 lux. Donc quelque chose de très sensible. Là je parle en couleur. Quand on est en noir et blanc, la sensibilité descend encore plus bas. Elle descend à 0,0002 lux. Donc que va me permettre cette sensibilité? Elle va me permettre de filmer en couleur la nuit. Je vais avoir besoin d'une source d'éclairage assez faible et la caméra pourra continuer à fonctionner en couleur et elle pourra éventuellement fonctionner en noir et blanc si la lumière n'est pas suffisante. L'idée c'est de le déployer où? C'est clairement en urbain. Quand j'ai un petit peu d'éclairage urbain, quelques candélabres qui m'éclairent la chaussée, cette caméra pourra rester en couleur, attraper des détails, avoir des choses très intéressantes pour l'exploitation. Donc voilà, on est sur les tout derniers chipsets de chez UNV. Donc cette caméra est compressée en H.264, H.265 ou Ultra 265, donc avec une très grosse réduction de la bande passante. Cette caméra a tous les éléments d'analyse dispo chez UNV, à commencer par l'auto-tracking qui est intégré dans la caméra
on aime ou on n'aime pas l'auto-tracking, mais en tout cas il est intégré dans cette caméra. On a la possibilité de faire de la reconnaissance faciale. Je vous laisserai voir la vidéo UNV à ce sujet. La possibilité de faire de l'intrusion de périmètre, de faire du franchissement en ligne, de faire du comptage de personnes, de faire pas mal d'éléments d'analyse directement embarqués. En plus des éléments d'analyse, qu'est-ce qu'on retrouve sur ma nappe de câble? On va retrouver une connexion audio en entrée et en sortie. On va retrouver la possibilité d'alimenter ma caméra si elle n'est pas alimentée en PoE. Mon port réseau si ma caméra est alimentée en PoE. Toujours avec mon système de presse et toupe si j'ai besoin de faire quelque chose d'étanche sur ma connexion. Je retrouve 2 entrées alarme et une sortie contact. Et je retrouve éventuellement du RS485 si j'ai la nécessité d'envoyer un contrôle au-delà du flux IP, d'envoyer un contrôle par RS. En termes de fixation, donc ce système vous l'avez peut-être déjà vu. Je vais vous montrer comment il fonctionne, vous allez voir, c'est très simple. J'ai juste à positionner ma caméra, on va utiliser ça, à venir mettre, ici j'ai une encoche, je viens juste mettre forcément cette partie-là ici, je viens me positionner dessus, je vérifie que ma nappe de fixation soit là et j'appuie. Voilà, là j'ai fait la moitié du travail, l'autre moitié elle est très simple, ça consiste à venir visser mes 3 clés 6 pans qui sont ici, ensuite éventuellement à venir intégrer mon adaptateur qui va venir tout simplement de cette façon. Alors la vidéo unboxing évolue vers une vidéo mode d'emploi, mais ça vous sera je pense utile. Ici j'ai 2 encoches sur lesquelles je viens viser au niveau des clés 6 pans. Je viens tourner un quart de tour, je verrouille mes 3 vis et ici j'ai plus qu'à venir avec mon col de cygne. Pour terminer, je prends mes éléments d'habillage à la nécessité d'avoir terminé de fixer vos vis et je viens habiller le pourtour de ma caméra pour avoir une caméra vraiment finie, parfaitement esthétique. Le filin que vous retrouvez ici, il est à venir fixer sur votre colle de cygne pour sécuriser, également pour vous aider. L'intérêt, vous venez accrocher ça à votre colle de cygne, votre caméra est suspendue, vous n'avez pas besoin de la porter, vous pouvez travailler tranquillement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à consulter la doc technique de cette caméra. N'hésitez pas à visiter notre site internet ikersecurity.com et n'hésitez pas à nous appeler par téléphone. Enfin, sachez que vous pouvez laisser un commentaire directement dans cette vidéo, en dessous de la partie description. On le lira avec plaisir. S'il y a une question, on y répondra directement sur la chaîne YouTube. Merci, à très bientôt, au revoir.